La team, on n'a pas assez de vues. Abonnez-vous à l'Inside Team, ok? On est une équipe de foot, des copains, ça rigole, ça gagne, 10 matchs sans défaite. On n'espère pas la défaite ce soir, mais abonnez-vous. Si, t'es sur les talons, mon jeune. On y est, on y est. Il peut pas l'avoir. Il est dans le mal sinon. C'est impossible. C'est trop loin pour lui. Ladies and gentlemen, it's match day. Moi je vais commencer par moi. Moi déjà j'ai raté pas mal de matchs parce que je suis parti pour un décès dans ma famille et je suis revenu, je marque. Donc mon ressenti c'est que retour gagnant. Après une semaine, c'est un retour d'une semaine et je marque après juste après, donc retour très gagnant. Après pour lui je pense que cette reprise de volée il aurait mérité d'être validé. Ouais. Tu l'as revu le but justement Ah oui, je fais que la revoir et je suis tout le temps dégoûté de la regarder et qu'elle ne soit pas validée. Elle est magnifique. Hein. Ouais. Alors là, je l'ai vu arriver. Boum. Ouais, voilà. Lui, il joue à l'instinct. Ouais. À l'instinct. Franchement, je pourrais pas t'expliquer. Ouais, c'est vrai que chaque année, c'est toujours pareil. C'est bizarre. Ça a toujours été comme ça. Pourtant, c'est ma 3e saison ici. Ça a toujours été comme ça. Mais je sais pas, c'est peut-être que à la trêve, il y a peut-être un changement d'état d'esprit ou voilà, ça fait des mois on est ensemble. Et je pense qu'au fur et à mesure, on commence à mieux se connaître, à comment avoir il y a la confiance surtout. Exactement, et on arrive à mieux jouer et à se sentir en confiance sur le terrain et faire ce qu'on a à faire sur le terrain. Comme là, depuis 6-7 matchs, là, on est tous en confiance. Exactement. Coup, ça fait qu'on joue mieux. On sait que Agde, c'est une équipe qui est sûrement pas à sa place. Sur le terrain, ils sont vraiment pas mal. Au match aller, on a eu du mal contre eux, on a gagné. Parce qu'on a joué les uns pour les autres, on a joué avec nos forces, mais sur le terrain, c'est très compliqué. On aborde le match comme tous les autres. C'est-à-dire qu'on pense à nous, on veut prendre des points parce que ça fait beaucoup de matchs, on perd pas, c'est bien, mais il n'y a pas les 3 points à l'arrivée. Et selon ce qu'on fournit par rapport à nos prestations, on pense qu'on mérite mieux. Donc le but c'est de prendre 3 points pour se rapprocher de plus en plus du maintien. Et donc voilà, c'est un match comme un autre et c'est une étape dans la course au maintien. Mais il y en a plein. Ça fait 5 ans que je suis au club. Il y en a plein, c'était... Bon, enfin, ça y est, c'est cette année. Mais c'est cette année, rien du tout. C'est pas fini, une saison, c'est long, je vous le dis à chaque fois. C'est très long. D'accord? Mais moi, je m'éclate. C'est des chantiers, ce genre de saison, mais c'est un kiff. Parce que vous dites entre vous, j'ai été joueur, hein, ce qui va faire le coach, qui va faire jouer, mais qui va prendre parmi les 3, qui va pas faire ça. Mais moi, je cogite comme un dingue, je m'éclate. Comme je dis, un coach, c'est tarot, poker, commercial, nounou. Le coach, c'est ça. Mais le kiff, c'est ça. C'est qu'est-ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais. À l'Ège, d'habitude, vous le savez pour Mathias et d'autres, d'habitude, le mec, il revenait de blessure direct titulaire. Parce que c'était, moi, le choix, j'ai pas de joueur. Là, on peut se permettre des choses. Donc, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'on arrive sur la fin de saison avec un vrai effectif de joueurs. On se dit, putain, on a du choix. Tous ceux qui démarrent compètent. D'accord? Parce qu'il y en a qui sont pas là, je parle des vannes et tout ça. Ils doivent jouer titulaire tous les jours. D'accord? Donc aujourd'hui, on joue tous là. Pour tous ceux qui doivent démarrer, c'est 1 heure à fond. On sait qu'on a un banc de dingue. Mathias, il peut rentrer. Keddy, il a fait une très bonne rentrée. Sully est capable de rentrer. On peut changer l'attaque. On peut changer toute l'attaque.
Donc les mecs qui jouent pas 90 minutes. À des Gab, vous devez les défoncer en 1 heure. Si vous n'arrivez pas à les faire tomber en 1 heure, ils doivent être morts parce qu'eux, ils vont rentrer sur des mecs fatigués. D'accord? Il faut vraiment qu'il y ait ça. D'accord? Allez, à vous de jouer. Bien joué. Allez, allez, Fab. Vous avez fait de temps en temps cette passe précipitée, Oui. Bien joué. Match de la 20e journée de National 3 qui oppose l'US Lechkavere à Agde. Un vrai duel pour le maintien qui est plus que capital. Centré vers la gauche pour les visiteurs. On va tenter de, pourquoi pas, trouver une solution dans la boîte, mais Fejos s'impose pour soulager les siens. On dépasse les 10 minutes de jeu, Lech va essayer d'en profiter grâce à une touche, Milodi fixe avant de tenter une frappe que Malek vient toucher du bout des gants. Nouvelle phase de jeu arrêtée pour Agde, mais Fejos est vigilant pour écarter le danger. Fin du premier acte et les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge de 0-0 pour le moment. C'est deuxième mi-temps qui prennent beaucoup, ils explosent au fur et à mesure. Par contre, ça veut dire, d'entrée, on leur montre qu'on est hyper rigoureux, encore plus sur le début de deuxième. L'entame, hyper importante. Une fois qu'on reprend le truc, si on reprend, après il faut vraiment, comme je l'ai dit, faites-vous violence, quitte à ce que vous soyez cramé dans 20 minutes. On a un banc de fou, on peut le faire. Ne me faites pas, je me gère. Si on dit un mec qui fait un effort, faites-le même cramer. Le dernier geste, juste le dernier geste, la dernière passe là. Juste le dernière passe parce qu'il y a du monde devant le but à chaque fois. Juste le dernière passe qu'on s'applique là. Et dernier truc, défensivement, quand il y a un ballon qui vient sur l'attaquant et que vous êtes dans la ligne des derniers défenseurs, ne vous dites pas je vais y passer devant. Ça serait là l'erreur, je pense. Il vaut mieux le harceler derrière et le pousser à faire l'erreur, plutôt que de dire je vais lui tenter, je lui prends devant. Que les milieux le fassent, pas de problème. Derrière, assurez tout. Pas de petits détails qu'on se tue nous-mêmes. Allez, on s'en plaint pas, personne ne s'en plaint. Et faites le max, s'il y en a un qui est cramé, au sang, il sort, en footing, et on fait rentrer du sang frais.
l'initiative et va tenter de conclure, mais nouvelle belle parade de Malek. Agde s'infiltre dans la surface de réparation de Lège, mais Fejos veille toujours au grain pour garder sa cage inviolée. Et longue phase de jeu pour les locaux qui s'attellent à bien construire avant de se rapprocher des derniers mètres. De plus à l'initiative Miloudi qui réalise un magnifique mouvement avant de conclure pour le 1-0 pour Lège. Allez, sans doute le corner de la dernière chance pour Agde qui va tenter de s'offrir une belle balle d'égalisation. Mais Lège parvient à s'opposer à la frappe. Un contre s'amorce, un 3 contre 1. Fabien Dufresh va essayer de finaliser l'action et non, ça passe à côté des cages d'Agde dans l'incompréhension générale. Regarde ça. Merci. Vous venez dans le vestiaire. La première réaction, c'est qu'elle compense les matchs nuls qu'on a fait dernièrement, surtout le dernier contre Colomiers qui méritait la victoire. Déjà, elle récompense ça, elle récompense le groupe pour l'investissement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a dû et on a pu mettre des joueurs sur le banc ou ne pas les prendre, comme par exemple Evan Vonner, qui est quand même un élément clé. Et aujourd'hui, les joueurs jouent le jeu, ça c'est bien pour le groupe. Ils étaient à la collation ensemble, Thomas Luga qui était suspendu était là, Evan Vonner était là. Donc voilà, les joueurs sont prêts, le banc est de plus en plus
compétitif. Voilà, Mathias Serin qui revient, Sullivan Martinet qui revient, Kedibal qui revient. Donc c'est des bons points pour nous. Et cette victoire fait du bien parce que c'est vrai qu'on a couru après le résultat. Première mi-temps, je pense qu'on méritait de gagner ou de marquer première mi-temps parce qu'on a vraiment dominé, on a les occasions. Et deuxième, ils ont commencé à changer leur jeu. On a eu des parties un peu d'essoufflement, nous. Et les rentrées des joueurs ont apporté une plus-value et c'est très bien.